La véritable révolution sanitaire en Afrique ne viendra pas des grandes conférences ni des budgets milliardaires. Elle émergera des petites salles d'attente poussiéreuses, du dévouement de nos infirmiers, du courage des mamans et de la force des communautés organisées. C'est là, dans ces centres de santé, souvent dépourvus de moyens mais débordants de créativité, que se joue la plus belle des batailles pour la dignité du soin. Première vérité révolutionnaire. Soigner commence par écouter, pas prescrire. Trop souvent, nos consultations se limitent à l'ordonnance. Pourtant, quand un soignant prend le temps d'écouter une femme, un enfant, un vieillard, il soigne déjà la peur, la solitude, la honte. Dans nos centres de santé, la première médecine, c'est la parole. Former à l'écoute active et à la communication bienveillante, c'est réhumaniser le soin sans dépenser un franc de plus. Deuxième vérité révolutionnaire. Utilisons ce que nous avons au lieu d'attendre ce qui nous manque. Dans trop de pays, on attend le matériel parfait ou les budgets promis. Mais chaque centre, même modeste, peut organiser des consultations éducatives pour les mamans, créer un registre simple pour suivre les enfants, tenir des réunions communautaires, monter un comité de qualité. Ces petites innovations répétées partout transforment plus que les grandes réformes écrites dans les capitales. Troisième vérité révolutionnaire. Reconnectons les soins au savoir local. Les guérisseurs, les matrones traditionnelles, les agents communautaires sont les premiers acteurs de notre système de santé. Les ignorer, c'est perdre une force inestimable. Les former, les intégrer, c'est renforcer notre système de l'intérieur. Un système de santé qui écoute ses communautés devient un système intelligent, associant science et sagesse, rigueur biomédicale et ancrage culturel. Quatrième vérité révolutionnaire. Documenter et partager amplifie l'innovation. Combien d'initiatives locales disparaissent faute d'avoir été racontées? Les innovations africaines ne manquent pas, elles manquent de visibilité. Chaque centre devrait devenir un laboratoire d'apprentissage où l'on teste, écrit et diffuse les bonnes pratiques. C'est la révolution silencieuse qui naît de la routine qu'on ose réinventer avec audace. Cinquième vérité révolutionnaire, soignons aussi les soignants. Un système qui épuise ses agents ne peut soigner durablement. Réapprenons à écouter ceux qui écoutent, à former et valoriser nos équipes. Créer un espace de parole mensuel, un cercle de partage ou une session de formation ILERA, c'est prendre soin de ceux qui donnent tant. J'ai vu des centres de santé sans électricité, mais pleins de lumière humaine. J'ai vu des infirmiers fatigués, mais habités par une mission. C'est à eux que je dédie cette révolution silencieuse. Parce qu'ils prouvent chaque jour qu'on peut soigner autrement, même avec peu, quand on soigne avec le cœur et la méthode. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre pour innover. Elle a juste besoin de croire en sa propre intelligence sanitaire. Et cette révolution a déjà commencé. Dans chaque centre où quelqu'un choisit d'écouter plus, d'organiser mieux, d'aimer davantage son métier. Il est temps de bâtir des systèmes de santé résilients. Toi qui regardes cette vidéo, deviens dès maintenant un bâtisseur ILERA.